Ici, Rabbi Nachman nous enseigne que c'est uniquement par l'unité. Comprendre que quand on reçoit une matana de quelqu'un, en fait, on la reçoit que d'Hachem, et c'est grâce à ça que sonner matanot d'Irie qu'on pourra vivre, parce qu'on saura qu'en réalité tout vient que d'Hachem, et on ne sera pas considéré comme Mekabel Matanot, qui est loin du Emet. Et ainsi, on avait un petit chidouche à la veillée de Shavuot, et on avait dit qu'en fait, la raison pour laquelle les deux tables de la loi ont été cassées, c'est justement parce qu'il y en avait deux. J'explique. En réalité, les tables de la loi, ils avaient atteint un niveau d'Adam avant la faute, mais comme ils pensaient qu'il y en avait deux, en réalité, qu'il y avait vraiment les tables envers Hachem et une autre envers les hommes, comme c'est le cas, alors actuellement, ça a pu être détruit parce qu'il y a un kitroug qui a sa place entre les deux tables, il y a un kitroug qui a sa place. Mais quand on réalise qu'en réalité non, même les mitzvot qu'on fait envers les hommes, c'est que envers Hachem, parce qu'il n'y a que Hachem, Béhémet. Et là je dis tout Bekitsour, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors à ce moment-là, les deux tables ne forment plus qu'une. Et c'est pour ça que selon moi, Rabbi Israël, il a dit que le Pétek, c'était le Shoresh et la racine de toute la Torah, et c'était toute la Torah Kula, que dans le Pétek, il y avait toute la Torah Kula. Pourquoi ? Parce que dans le Pétek, c'est les deux tables de la loi qui sont en une. Et moi à Shavuot, c'est vraiment ce que j'ai vu, quoi. J'ai vu que le Pétek, c'était les deux tables de la loi en une et qui ne pourraient jamais plus être détruits grâce à ça. Et d'ailleurs, après on a trouvé un beau chidouche avec Shimon, et on a dit comme ça, on a dit regarde, je lui ai dit, en fait, les 10 commandements, qui sont 5 et 5, ben là ils sont réunis sur une seule table, et ça fait 10 plus 1. C'est quoi le plus 1 à la fin, la 11e? Il dit, le Siman, c'est Beyudzaïn Betamuz Yomru Shenechamitane, pour te dire quoi? Que les tables, elles ont été détruites le 17 Tammuz, et c'est pour ça qu'on jeûne, parce que les tables de la loi ont été détruites justement parce qu'elles étaient deux. Mais là, comme c'est Shnaim Shehem Echad, et qu'en fait les deux tzadikim, c'est Rabbi Nachman et Rabbi Israël, mais ils ont été unifiés dans un, alors à ce moment-là, Shnaim Shehem Echad, c'est aussi valide pour les tables de la loi, et à ce moment-là, ça fait une seule table, et elle ne pourra plus jamais être détruite. Et c'est la troisième entité, comme le troisième Beth Amikdash, qui inclut les deux premiers en un, et qui ne pourra plus jamais être détruit grâce à ça. Et donc le Yuzaïn Betamuz Yomru Shenechamitane, est-ce que tu n'auras plus besoin de jeûner puisque les tables sont réunifiées, elles ne seront plus jamais détruites. Et après Shimon il m'a dit ouais c'est vrai, mais regarde, si tu prends la première ligne et tu la continues en lisant la 5e ligne, et la deuxième avec la 6e, la troisième avec la 7e, etc., tu trouves des choses niflaïm, on l'a lu ensemble, et vraiment il y a des choses niflaïm à voir là-bas. Donc c'était un petit chidouche par rapport à ça, parce que je crois vraiment que c'est fort. En fait, à En On Milvado, et même les mitzvot envers les hommes, c'est des mitzvot envers Hachem, parce qu'il n'y a que Hachem, quoi. Et ça enlève par là tous les kitrugim. Si on comprend vraiment la rachamim d'Hachem, on n'a plus de kitrugim, même par rapport aux hommes. Mais ça, c'est un concept très profond qui demande à être médité par chacun.